Salam Bracha, voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine. C'est la paracha Kitissa. Et il y a la fête de Purim aussi, qu'on vient de passer. Shusham Purim, etc. Donc quel rapport entre les deux? Donc Kitissa, il y a quelque chose de très beau que j'ai vu. Kitissa est Rosh Bnei Israël. Tu vas, Kitissa, tu vas élever la tête des Bnei Israël. Et c'est la paracha où on parle du veau d'or. Et le veau d'or, ça représente la chute, le fait qu'on a fauté, et cette faute elle reste toujours sur nous. On n'a pas réparé cette faute, on a réparé au don de la Torah la faute de l'arbre du bien et du mal qu'a fait Adam, mais la faute du veau d'or reste toujours avec la faute des frères de Yosef aussi. Donc j'arrive pas à comprendre comment c'est possible que la paracha, et on sait que dans le nom de la paracha, toute la paracha en concentré, comment ça s'appelle le fait d'élever les têtes alors qu'on chute dans cette paracha. Alors l'idée c'est comme ça, il y a un enseignement qui dit Yerida sur Radia. La chute, c'est pour une élévation. En vérité, quand on chute, c'est comme dans un trampoline. Plus on descend bas dans le trampoline, plus on va sauter haut. Et en vérité, c'est ça l'idée. Et c'est même le mouvement de vie. C'est-à-dire que quand c'est linéaire à l'hôpital, c'est que la personne est plus vivante. Et quand il y a des bas et des hauts, c'est que la personne est vivante. Et c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on chute pour s'élever. Et donc en vérité, c'est pour ça que la paracha s'appelle Kitissa et Rosh Bnei Israël, d'élever la tête, parce qu'en vérité, cette chute va permettre d'élever plus haut, comme Adam quand il a fauté, il était au niveau de Sadik et il atteint le niveau, grâce à la faute, on a réussi à atteindre le niveau de Balchouva. Donc il y a marqué où les Balchouvas sont, les Tzadikim ne peuvent pas tenir, donc encore plus haut. Et c'est aussi l'idée de Purim. Purim, c'est que Aman et Marshemo voulaient nous effacer en une journée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vénafor, oh, les choses sont renversées. Il a voulu nous effacer. Et c'est lui qui a été effacé. Et donc, en vérité, d'une chute où on devait être tous effacés, que Dieu nous en préserve, on est une élévation où c'est celui qui a voulu nous effacer qui a été effacé. Les choses se sont renversées. Tout a été transformé. Vénafor, où? Donc, c'est la chute pour l'élévation. Et de là, le fait qu'on a connu, le fait qu'on a eu la menace, qu'on voulait nous effacer, l'angoisse et tout ça, et ben quand les ennemis qui voulaient nous effacer ont été effacés, bah, il y a eu la joie. Donc on a atteint un niveau encore plus haut, on s'est élevé. Donc c'est un peu ça le cheminement de la vie. Donc il faut pas, voilà, comme dira l'Anmoram Saïd, il y en a quand ils sont en bas, bah, ils pleurent, ils sont tristes, et il y en a quand ils sont en haut, ils rigolent, mais à tout moment la roue elle peut tourner. Donc il faut être toujours joyeux, en bas, en haut, parce que dans tous les cas, à la fin, tout ça, toute cette chute, c'est pour une élévation, la Géoula, le dévoilement du Mashiach, et qu'on puisse se revoir tout de suite au troisième état d'une lâche, Miyan Mama Shaman Mamen, Kenichi Ratson, que des bonnes choses qu'on est tout ce qu'on veut matériellement, spirituellement. Réamela.